Le soleil venait à peine de se lever sur le petit village de Koulima. Lena, valise à la main, se tenait debout devant la maison familiale. Son père, un pasteur respecté, priait à voix basse, une main posée sur sa tête. Sa mère, en larmes, lui glissa un sac en tissu contenant des arachides grillés et 2 petites bouteilles d'eau. « Sois prudente, ma fille, et n'oublie jamais d'où tu viens. » Mais Lena souriait. Elle n'avait pas peur. Elle était sûre d'elle, sûre de sa beauté, sûre que Velkira, la grande ville, lui offrirait une nouvelle vie. « Je ne suis pas née pour souffrir. Je suis née pour briller, » pensait-elle. Dans le bus poussiéreux qui cahotait sur la route, elle ne détournait pas les yeux de la fenêtre. Elle imaginait déjà les grandes avenues, les voitures de luxe, les immeubles en verre. Elle avait vu tout cela dans les films. Elle voulait cette vie. Elle la méritait. Velkira l'accueillit en fin d'après-midi. C'était bruyant, vivant, rapide. Lena se sentait minuscule, mais déterminée. Elle marcha jusqu'à un petit hôtel non loin de la gare routière, paya une nuit avec ses modestes économies et monta dans une chambre simple. Sous la douche, l'eau froide glissa sur son corps. Elle frotta sa peau comme pour effacer la poussière du village. Puis, debout devant le miroir fendu, elle s'admira longuement. Ses yeux brillants, ses lèvres pleines, ses formes généreuses. « Tenez-vous prêt, homme de Velkira. La reine Lena est arrivée. » Le lendemain matin, Lena enfila sa robe la plus moulante, celle qui faisait tourner toutes les têtes au village. Elle se maquilla avec soin, vaporisa un parfum bon marché sur son cou et descendit au rez-de-chaussée de l'hôtel. Le bureau du directeur était ouvert. Un homme aux tempes grisonnantes releva les yeux en l'apercevant. Il s'appelait Kel. Cela faisait plus de 10 ans qu'il dirigeait cet hôtel. Il en avait vu des jeunes filles ambitieuses débarquer de leur village. Mais Lena avait quelque chose de différent. Une beauté brute, un regard qui savait ce qu'il voulait. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix douce en entrant. Kel haussa un sourcil, intrigué. « Bonjour, je peux vous aider ?» Lena s'assit, croisa les jambes et lui sourit. « Je vais être direct, monsieur. Je suis venu ici pour rencontrer un homme riche, un milliardaire. Je suis prête à tout pour y arriver. Et si vous m'en présentez un, je vous donne 20% de tout ce que je reçois. » Un silence pesant tomba dans la pièce. Kael cligna des yeux, choqué par tant d'audace. « 20% ? Tu sais ce que tu dis au moins ? » ?»« Oui. Et je suis prête. Je veux changer ma vie, aider mes parents. Et je suis encore vierge. » Kael se pencha en arrière, abasourdi. « Une vierge ? À Velkira ? Tu plaisantes ? Quel âge tu as ? 20 ans. Et je sais ce que je fais. » Kael soupira. Il regarda Lena un long moment, comme un père regarde une fille perdue. Puis il dit calmement, « Tu es trop innocente pour cette ville. Ici, les hommes ne jouent pas, et certains ne reculent devant rien. » Kael hésita longuement. Mais au fond de lui, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il connaissait Darrell, un jeune homme riche, influent et mystérieux. Trop mystérieux. Ses voitures changeaient chaque semaine, ses montres valaient des fortunes, et personne ne savait exactement ce qui l'importait. « Il y a un homme, finit-il par dire. Il cherche une fille comme toi. Belle, jeune, vierge. Comment s'appelle-t-il ? Darrell. Mais je ne sais pas grand-chose sur lui. Son argent arrive trop vite. Je veux le rencontrer, répondit Lena sans hésiter. Mettez-nous en contact. Kael soupira. Il décrocha son téléphone et appela. Le soir même, une Rolls-Royce noire s'arrêta devant l'hôtel. La portière s'ouvrit. Darrell sortit vêtu d'un costume sur mesure. Sa montre en or brillait plus que les lampadaires. Quand ses yeux croisèrent ceux de Lena, il sourit immédiatement. Dans le salon privé de l'hôtel, ils burent du vin cher, échangèrent quelques rires. Il l'écoutait, la flattait, lui promettait monts et merveilles. Kael, lui, les observait de loin, inquiet. Avant qu'il ne quitte l'hôtel, il appela Lena discrètement. « Écoute-moi, ma fille. Tu es comme ma petite sœur maintenant. Sois prudente. Je ne sais pas ce qu'il cache. Mais fais attention. L'argent peut tuer. » Mais Lena sourit. « Ne t'inquiète pas, Kael. Je sais ce que je fais. » Ce soir-là, Lena suivit Darrell jusqu'à sa résidence. Ce n'était pas une maison. C'était un palais. Des colonnes de marbre, des lustres en cristal, des tapis rouges plus doux qu'un nuage. La chambre, dorée, immense, irréelle. Darrell lui offrit un bain parfumé, puis un repas digne d'un roi. Il l'appelait « mon trésor », lui caressait les cheveux comme si elle lui appartenait déjà. Et quand il découvrit qu'elle était vraiment vierge, il la serra fort dans ses bras. « J'ai attendu une femme comme toi toute ma vie. »
Le lendemain, il l'emmena chez un concessionnaire. Il lui tendit les clés d'une Range Rover neuve. Ce n'est que le début. Lena n'en croyait pas ses yeux. C'était la vie dont elle rêvait. Et elle la vivait. Les jours suivants, il lui promit encore plus. « Je construirai une maison pour tes parents. Je t'enverrai suivre une formation de haut niveau, pas à l'université, mais dans un centre privé de cybersécurité. Le top. » Lena n'avait qu'à sourire. Tout allait trop bien. Trop vite. Mais elle ne se posait pas de questions. Elle vivait son rêve, sans savoir qu'il se transformait déjà en cauchemar. En quelques semaines, Lena devint une étoile montante à Velkira. Toujours bien habillée, conduite par chauffeur, bijoux au cou, sac de luxe au bras. Son téléphone sonnait sans arrêt. Des hommes puissants voulaient la voir, lui offraient des cadeaux, mais elle restait fidèle à Darrell. Ils voyageaient ensemble. Ils inaugurèrent même une maison flambant neuve pour ses parents au village. Les habitants criaient au miracle. Les mères grondèrent leurs filles. « Regarde Lena, tu traînes ici pendant qu'elle construit pour ses parents ?» Mais personne ne posait de questions. Ni sur Darrell, ni sur son argent. Et Lena non plus. Un jour, sa meilleure amie Maïna l'appela. « Tu sais ce que fait vraiment Darrell ?» demanda-t-elle. « Il est importateur, » répondit Lena. « Importateur de quoi ?»« Je ne sais pas. Et franchement, je m'en fiche. » Maïna soupirait au téléphone. « L'argent qui arrive trop vite a souvent un prix. » Lena haussa les épaules. Elle n'avait pas de temps pour les soupçons. Elle avait l'amour, la rivaux, la richesse et bientôt un diplôme en cybersécurité. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le prix avait déjà commencé à être prélevé. Dans l'ombre, quelque chose se mettait lentement en place. Un soir, alors que Lena sortait de sa salle de bain, un détail la frappa. La petite poubelle près des toilettes était vide. Pourtant, elle y avait jeté sa serviette hygiénique usagée quelques heures plus tôt. Elle en était certaine. Elle avait même enveloppé le tout dans du papier. Elle fronça les sourcils. Peut-être que je l'ai mise ailleurs ou que la femme de ménage est passée. Mais le lendemain, même chose. La serviette avait disparu et la poubelle semblait fraîchement nettoyée. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Darrell n'était pas là et la femme de ménage était en congé. Le cœur de Lena se mit à battre fort. Elle appela Darrell immédiatement. « Tu es rentré à la maison aujourd'hui ?»« Non, ma chérie, je suis au bureau. »« Pourquoi ?»« Pour rien. » J'ai cru entendre quelque chose. Elle raccrocha, mais son malaise grandissait. Elle repensa à ces histoires de village, celles que les vieilles racontaient à la tombée de la nuit. Si un homme vole ton sang menstruel, il peut prendre ta vie. Une fois qu'il a ton sang, il t'a toi. Lena avait toujours ri de ses contes, mais à cet instant, elle ne riait plus du tout. Cette nuit-là, Lena ne trouva pas le sommeil. Elle resta allongée, yeux grands ouverts, tandis que Darrell dormait profondément à ses côtés. Mais son esprit, lui, criait. Au petit matin, elle attendit le retour de la femme de ménage. « As-tu nettoyé ma salle de bain hier ?» demanda-t-elle. « Non, madame, je n'y suis pas entrée. » Lena insista, chercha le moindre signe de mensonge. Mais la jeune femme semblait sincère. Alors qui avait pris sa serviette? Qui entrait dans sa salle de bain quand elle avait le dos tourné? Troublée, elle se rendit discrètement à l'hôtel où travaillait Kael. Il la reçut avec un grand sourire. « Ma reine de Velkira, que me vaut ta visite ?» Mais Lena, pâle, tremblante, ne souriait pas. « Dis-moi, Kael, est-ce que tu sais si Darrell croit au juju ?» Le visage de Kael changea aussitôt. « Pourquoi tu demandes ça? Réponds-moi. » Il baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Darrell est puissant. Riche, oui. Mais ici, à Velkira, ce genre de richesse ne vient pas que du commerce. Beaucoup ont des soutiens spirituels, des secrets très sombres. » Lena sentit sa gorge se serrer. Et ce soir-là, en se regardant dans le miroir de sa coiffeuse, elle vit une ombre passer derrière elle. Elle se retourna en criant, mais la pièce était vide. La nuit suivante, Lena se réveilla en sursaut. Une voix murmurait dans la salle de bain. Douce, puis plus forte. « Lena, donne-toi pleinement ou perds-toi à jamais. » Elle frissonna, se leva, tremblante, et ouvrit doucement la porte. Personne. Le lendemain matin, Darrell lui offrit une bague en diamant, une pierre énorme. « C'est pour toi, mon amour. Tu es à moi maintenant. » Lena sourit timidement, mais son cœur, lui, se fermait. Elle savait. Cette bague n'était pas une preuve d'amour, c'était une chaîne invisible. Un sceau. Alors, une nuit, elle se leva en silence. Darrell dormait profondément. Elle fouilla la maison, tiroirs, placards, congélateurs,
Rien. Puis elle s'arrêta devant une porte en bois, le cellier, toujours fermé à clé. Elle se rappela où Darrell cachait les doubles. Elle les trouva. Quand elle ouvrit la pièce, une odeur lourde et étrange l'assaillit. Au fond, sur une table, un pot en argile noire recouvert d'un tissu rouge. Les jambes de Lena faillirent céder. Elle s'approcha, lentement, souleva le tissu. À l'intérieur, plusieurs serviettes hygiéniques, soigneusement pliées, imbibées de son sang. Un cri lui monta à la gorge, mais la peur l'étouffa. Elle fit un pas en arrière, et soudain sentit une main sur son épaule. Elle se retourna brusquement. Darrell était là, calme, froid. « Je t'ai dit que cette maison était sûre, murmura-t-il, parce que tout ici est sous mon contrôle. »« Pourquoi as-tu pris mon sang ?» murmura Lena, les yeux remplis de larmes. Darrell sourit doucement. « Parce que je t'aime, et je ne peux pas te perdre. »« Ce n'est pas une prison, Lena, c'est du pouvoir. » Il la ramena dans la chambre, la serra contre lui comme si rien ne s'était passé. Mais Lena ne dormit pas. Elle restait figée, le cœur brûlant de peur. Et d'un doute terrible, devait-elle fuir? Le dénoncer? Ou faire semblant? Encore un peu? Le lendemain, elle fouilla son armoire. Derrière des costumes, elle trouva un journal en cuir. Elle l'ouvrit. Une liste de noms de femmes, tout barré d'un trait rouge, sauf le dernier, Lena, avec la date du jour. Son nom. En tournant les pages, elle lut. « Marika a été mon premier sacrifice. Son sang pur a été accepté sans résistance. Elle est morte après m'avoir donné toute son énergie. » Lena lâcha le carnet, le souffle coupé. Elle n'était pas la première. Elle n'était qu'un nom de plus dans une chaîne de sacrifices. Et le pire, elle ne pouvait pas s'échapper. Les portes ne s'ouvraient plus, ni les fenêtres, comme si la maison respirait avec elle et la tenait enfermée. Quand elle passa devant le miroir, elle vit une femme en robe blanche la regarder. Une silhouette pâle, figée. « Qui es-tu » demanda Lena. La femme répondit dans un souffle. « J'étais la fille avant toi. »« Je vais te sauver, » murmura Lena. « Sauve-toi d'abord, » répondit l'esprit dans le miroir, avant de disparaître lentement dans la brume. Ce soir-là, Darrell se réveilla. Il avait vu le sac de Lena posé près de la porte. « Tu veux me fuir? Tu es à moi, Lena. À moi pour toujours. » Il parlait doucement, mais ses yeux étaient noirs, profonds, vides. Lena baissa les yeux. Elle n'avait plus la force, et cette nuit-là, ils furent intimes une dernière fois. Elle, brisée. Lui, satisfait. Les semaines suivantes, sa santé se dégrada. Elle perdait du poids, ses cheveux tombaient, son visage se creusait. Les médecins disaient que tout allait bien, mais elle mourait lentement. Un jour, elle prit un couteau. Elle voulait mettre fin à sa vie, mais Darrell l'en empêcha. Pas par amour. Non, parce que la souffrance de ses victimes prolongeait sa richesse. Le suicide brisait le rituel. Il fallait qu'elle meure lentement. Finalement, Darrell l'envoya mourir au village, en offrant de l'argent à ses parents. Avant de partir, Lena laissa un carnet, contenant toutes ses découvertes, toutes les preuves. Quelques mois plus tard, elle rendit l'âme, méconnaissable, seule. Mais sa mort n'était pas silencieuse. Le chef du village, les avocats communautaires et sa meilleure amie Maina utilisèrent les preuves. Darrell fut arrêté, jugé, puis condamné à la prison à vie. Mais 1 an plus tard, il s'échappa avec la complicité d'un gardien. Et une nuit, il revint au village. Il abattit froidement les parents de Lena avant de disparaître. Rattrapé en tentant de fuir le pays, il fut cette fois condamné à mort. 2 jours plus tard, Darrell fut exécuté. Son empire s'écroula avec lui. Dans son ancien bureau, Kel, le directeur de l'hôtel, relisait une vieille note laissée par Lena. « Je voulais devenir riche, mais j'ai perdu ma vie. Ma beauté était ma malédiction. » Il referma le carnet, les yeux humides, et se promit, jusqu'à sa mort, de ne plus jamais présenter une fille à un homme.